Comment trouver des clients quand on est coach? Vous êtes coach, vous démarrez l'activité, vous êtes déjà en activité de coach et vous voulez bien entendu avoir des clients parce que le but c'est que vous ayez des personnes à accompagner et que vous puissiez impacter la vie de vos clients. Bienvenue ici, Johan Yangting. Dans cette vidéo, vous allez voir comment trouver des clients dans une activité de coaching. J'ai commencé le coaching en 2012. Je faisais du coaching en gestion du temps et efficacité pour aider des personnes à transformer leur vie, notamment au niveau de l'organisation. Et ce qui m'a amené avec du temps à avoir des centaines de clients, que ce soit sur Internet et aussi des clients haut de gamme dans la vraie vie. J'ai aussi eu beaucoup pendant très longtemps une activité de business coach et aujourd'hui je suis plus, on va dire, dans le mentoring. Je suis pas là pour vous expliquer tout ce qui est formation, coaching, mentoring, mais surtout pour vous montrer en tant que coach que je suis déjà passé par là et que j'ai réussi à développer une clientèle assez importante grâce à ces stratégies. Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de coachs dans ma clientèle. J'ai de tout. Beaucoup de coachs, principalement coach de vie, coach sportif, business coach, etc. Et je vais vous montrer ce qui fait la différence pour développer sa clientèle, sa visibilité, sa notoriété et avoir un énorme impact. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les différents conseils que je donne pour vous aider à développer votre business, votre mindset et pouvoir continuer à avoir beaucoup plus d'impact en tant que leader. Et si aujourd'hui vous sortez de votre école de coaching, en tant que coach, vous êtes fraîchement certifié et vous vous dites ok, super, je suis certifié maintenant, il faut que je trouve des clients. Ou alors peut-être que vous êtes dans une démarche où vous allez être certifié et vous voulez avoir des clients. Ici, le débat n'est pas sur la certification, mais je pense que c'est toujours mieux de l'avoir qu'on exerce en tant que coach, mais c'est pas obligatoire. Mais quoi qu'il arrive, c'est l'exemple que j'ai souvent. Donc je vous dis, quand je me mets à la place de mes clients qui sont certifiés, fraîchement certifiés ou qui vont l'être et qui se disent bon, maintenant il me faut des clients, il faut que j'exerce et il faut que je me développe. En fait, première étape, bien entendu, ça va être, et ça c'est ultra important, de créer une offre irrésistible de transformation. Quand on est coach, le métier de coach, c'est un métier d'accompagnement, d'écoute. C'est un métier qui a une certaine éthique et responsabilité vis-à-vis de vos clients. Et pourquoi les clients vont payer un coach? Ils vont payer parce que s'ils vous payent vous, il y a une réelle transformation. Vous ne vendez pas juste du coaching. Vous vendez réellement un avant et un après. Le coach sportif, il vous vend un avant et un après. Remise en forme, ou alors on est déjà athlète et on veut vraiment passer à je gagne la compétition ou je veux perdre du poids et transformer mon corps. Peu importe, il y a toujours cette notion, bien entendu, de transformation. Ayez ça en tête parce que beaucoup, et l'erreur qu'on peut avoir, c'est dans votre offre de coaching. Dire juste je propose du coaching de vie, c'est pas clair. Par contre, si vous dites clairement que je vous aide à retrouver la confiance, c'est déjà pas mal. Si vous dites que j'aide des entrepreneurs qui ont le syndrome d'un imposteur à retrouver confiance en eux, là on commence à être plus spécifique et on peut aller encore plus loin et creuser. Vous avez compris l'idée, c'est que vous devez vraiment vous spécialiser et avoir un positionnement qui soit irrésistible, c'est-à-dire avoir quelque chose qui soit unique. Votre unicité, votre différence. Parce qu'en fait, quand on paye pour un coach, on paye également son énergie, le feeling qu'on a avec le coach. Il y a toute cette notion de cette image en fait, ce branding, ce personal branding. Un coach, on fait appel à lui parce que on lui fait confiance dans son énergie et ses capacités à accompagner. Donc ça, c'est pour vous mettre à la place de vos propres clients pourquoi ils vont vous choisir vous. Parce que ça, c'est important. Avant d'aller chercher des clients et d'avoir ce qu'on appelle une passoire parce que vous comprenez pas pourquoi ils achètent pas, comprendre qu'est-ce qui fait qu'on paye pour du coaching. Et moi, quand j'ai compris ça, je me suis spécialisé notamment sur la gestion du temps. Et ensuite, j'ai compris qu'il fallait que je me crée une réputation et que je devienne un vrai leader et que les gens se disent ah ouais, j'ai vraiment envie de bosser avec lui parce qu'il peut être la bonne personne qui va me transformer. Ça, c'est la crédibilité. La crédibilité du coach, votre autorité. Cette autorité, vous allez la construire avec une réputation que vous allez développer dans le temps, mais déjà avec vos premiers clients. Et ces premiers clients, vous pouvez les chercher via votre réseau, via les gens qui vous suivent déjà. On peut aussi avoir une stratégie Internet. Alors beaucoup me demandent, est-ce que je dois créer un site Internet? Est-ce que je dois commencer à faire plein de contenu? Oui, non, ça dépend de vous.
On peut trouver des clients dans des événements. On peut trouver des clients via son réseau. On peut trouver des clients sur le web. Le tout demande de trouver une stratégie qui vous corresponde. Ça peut vous aider justement en descriptif. Je vous donne un outil pour savoir quoi faire selon votre profil et qui va vraiment correspondre à la meilleure façon pour vous de trouver des clients et de vous développer. C'est en descriptif de la vidéo si vous voulez aller voir. Mais plutôt que de m'étaler, parce que les stratégies j'en donne plein, notamment en description, ce que je vais vous donner ici, c'est plus en fait ce qui va faire que les clients vont venir de façon régulière. Vous allez devenir un aimant à un client et pas comme beaucoup de coachs, parce que la majorité n'arrive pas à avoir en fait, ils crèvent la dalle. Ils ont besoin de clients, tout le temps besoin de clients et ils galèrent. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, ça devient saturé. Il y a beaucoup de coachs. Et du coup, si vous voulez vraiment percer dans le game, comme je dis souvent, et vous différencier, il va falloir vraiment faire ce que je vous dis. Vous spécialisez, vous créez une réelle autorité, une crédibilité qui fait que les gens vont se dire, ah oui, c'est lui le spécialiste et c'est lui, il n'y a pas de doute par rapport aux concurrents. Et ensuite, juste l'étape d'après, l'étape suivante, ça va être de commencer à communiquer vers cette offre qui est irrésistible, the branding, cette attractivité, cette confiance, cette crédibilité. La communiquer comment ? Comme je l'ai dit, vous pouvez provoquer ce qu'on appelle du bouche à oreille. Par exemple, je sais que quand j'ai eu des clients qui ont dit, en fait, ils ont réussi enfin à avoir beaucoup plus de temps libre, à être mieux organisés, à être plus sereins dans leur vie, ils en parlent autour d'eux et ils disent, ouais, c'est Johan qui m'a aidé, et hop, les gens font appel à moi. Pareil, même sur le coaching online, en ligne, c'était beaucoup aussi du bouche à oreille. Et après, je me suis mis à faire du contenu. C'est-à-dire que quand vous savez justement quelle offre vous proposez, vous savez quel contenu proposer. Et quand vous commencez à publier du contenu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, etc., vous n'êtes pas obligé de tout faire. Encore une fois, ça dépend de vous et de qu'est-ce qui vous correspond le plus. On peut aussi trouver des clients dans l'événementiel, sur des salons où il y a votre cible qui se balade. Même dans la rue, on peut trouver des clients. En vrai, ça, c'est pas le vrai problème. Le truc, c'est est-ce que votre offre est suffisamment rodée, est bonne et irrésistible pour que les gens se disent tout de suite « Ah ouais, je vais travailler avec cette personne ». Et ça, c'est ce qui fait la différence entre un énième coach de vie ou un énième business coach et le coach avec qui on veut bosser et le business coach avec qui on veut bosser ou le coach sportif à qui on va faire appel. La bonne nouvelle, c'est que même si c'est très concurrentiel, vous avez aussi le choix. Et les personnes vont vous choisir par rapport à vos valeurs. Donc vous devez être vraiment au clair avec qui vous voulez bosser. Il y a rien de pire quand on est coach à travailler avec des gens pas coachables. et ça aussi, vous devez assumer le fait que vous devez travailler avec un profil qui est coachable, qui partage vos valeurs et que vous pouvez être à même, en termes de responsabilité, à amener dans la transformation. Et ça demande d'être au clair aussi sur votre cible. Qui sont vos clients, où vous allez les trouver. Si vous êtes un coach pour, des dirigeants de la cinquantaine, n'allez pas aller essayer de les toucher sur Instagram, par exemple. Vous allez plutôt les toucher sur LinkedIn. J'ai parlé dans une vidéo sur comment trouver des clients avec LinkedIn. Vous allez peut-être les trouver dans des entreprises. Vous allez peut-être les trouver dans des événements, etc. J'ai trouvé aussi beaucoup de mes plus gros contrats de clients en coaching ont été trouvés lors d'événements. Des événements, il y avait que les dirigeants qui sont là en présent parce qu'ils n'ont pas le temps sur le web et on n'a pas le temps d'aller les toucher avec de la publicité ou du contenu. Ils n'ont pas le time. Donc du coup, c'est du contact direct et c'est du réseautage. Donc vous avez vu, il y a plein de stratégies diverses, mais il faut qu'elles soient alignées avec qui vous êtes, là où vous êtes à l'aise en zone de génie et là où vos clients sont, ce croisement-là, avec une offre qui soit irrésistible. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir développer peu à peu votre clientèle en tant que coach. Ce sont les fondamentaux. Et pour vous aider à aller plus loin, en descriptif, je vous montre comment réussir à aller beaucoup plus loin une fois que tout ça est rodé, la stratégie de visibilité, de communication, etc. Comment aller beaucoup plus loin. Mais ça sert à rien de le faire si vous avez une passoire et que derrière, ça converge pas vers vraiment quelque chose qui soit unique et irrésistible. Et je vous montre comment le créer juste en dessous, en descriptif, dans une formation qui est gratuite, vous êtes guidé et vous allez voir comment démarrer votre activité. Et si vous voulez que je vous aide, j'ai accompagné énormément de coachs. Vous pouvez réserver justement sur mon agenda un call téléphonique avec moi ou un membre de mon équipe et on va pouvoir vous aider, vous aiguiller et vous apporter de la clarté selon ce que vous faites, qu'est-ce qui va être le plus pertinent pour vous en termes de stratégie. Plein de succès à vous. C'est super d'avoir des coachs qui accompagnent des personnes qui les aident et c'est encore mieux si vous pouvez être un nouveau leader qui va vraiment transformer la vie des gens. Parce que c'est en ayant des clients que vous allez pouvoir apporter de la valeur. À très bientôt.